Bonjour, bienvenue dans une nouvelle émission de Sans Concession, toujours en direct de Barcelonnette dans le cadre de l'Alpe Aventure Moto Festival. Un cadre rêvé pour les trails. Justement, ça tombe bien puisqu'on ira du côté de chez Suzuki pour découvrir la V-Strom 1050. On ira également chez Yamaha pour parler de la T700. Ensuite, on parlera d'accessoires. On ira chez Gironag pour découvrir leur gamme de phares directionnels et adaptatifs. Et puis côté web atelier, faites-le vous-même. Et bien avec JV, on vous montrera que monter un Topiaise, et bien c'est pas si compliqué. Nous sommes sur le stand Suzuki en compagnie de Julien Garcia. Julien, merci de nous recevoir. Bon, on va enlever les masques, ça sera plus simple pour se parler. On va rester à distance respectable. On va rester alors, à distance. Je vais peut-être pas aller à 16 777 km de Sydney ou toi à Ushuaia, mais en tout cas pour se parler, ça sera plus simple. En deux mots, Suzuki, comment ça va aujourd'hui ? Alors c'est le redémarrage hein, pour beaucoup de marques. On a pris le confinement et la crise qui en a suivi de plein fouet. Donc ça a été 3 mois compliqués avec des ventes de motos qui ont été ralenties forcément. Il y a toujours eu un engouement. On a essayé quand même de maintenir notre réseau actif avec des échanges fréquents avec nos concessionnaires puis nos clients. Ça passait beaucoup par les réseaux sociaux. On se retrouve aujourd'hui dans une situation de redémarrage, hein, comme je l'ai dit, et ça se passe plutôt bien. Les objectifs ont été rattrapés, on a eu un excellent mois d'août finalement, ça a été une reprise un peu plus tôt que prévu. Et là on est plutôt confiant, les clients sont de retour, il fait beau et on a notre nouveauté qui redémarre à nouveau, donc c'est parfait. Alors on en a entendu parler, hein, puisque Suzuki, mais comme toutes les autres marques, ont effectivement mis en avant cet engouement. Est-ce que vous avez vu une nouvelle clientèle arriver dans votre réseau ? Alors en ce qui concerne la clientèle, on est aujourd'hui sur un segment qui est très concurrentiel, c'est le gros trail. Donc par rapport à cette moto précisément, et c'est ce qui nous concerne aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a eu une nouvelle clientèle qui vient s'intéresser à ce modèle-là, qui ne connaissait pas avant. Voilà, on va rester prudent, on garde des distances de sécurité et faites attention aussi, de temps en temps il y a un peu de cailloux, de rochers sur la route. Donc on le signale avec son pied pour celui qui est derrière, si jamais il ne l'a pas vu, ce sera mieux. On fera un demi-tour sur un parking, là on s'arrêtera un petit peu pour discuter des motos, puis ensuite on redescendra. Alors ici, dans le cadre de l'aventure Alpe Moto Festival, on est vraiment dans le cœur de cible justement de cette nouveauté. Et c'est Benjamin qui va te relayer en quelque sorte pour nous expliquer le pourquoi du comment de votre présence et bien évidemment les attentes que vous avez autour de ce modèle. En tout cas, merci Julien. Entendu. Merci Eric. Benjamin, merci de nous accueillir. On a vu avec Julien un petit point sur l'actualité de Suzuki, mais l'actualité concrète de Suzuki, c'est ici, c'est le Alpe Aventure Moto Festival. Pourquoi vous avez décidé d'être présent ici ? Exactement, donc ça c'est un point important, le Alpe Aventure Moto Festival, parce que c'est l'événement trail qui est incontournable cette année. Et on a eu la chance, effectivement, le travail qui a été fait, que ça puisse avoir lieu. Donc déjà un grand merci à l'organisation. Et nous ici, ça nous permet d'une part de rencontrer les passionnés, donc ça c'est super important, rencontrer nos clients aussi, les détenteurs de Suzuki V-Strom et Suzuki dans sa globalité, et ça nous permet de présenter notre dernière née, donc la V-Strom 1050, la version XT comme la version standard, avec, on peut le voir, les différents packs qui y sont associés, donc ça c'est vraiment, vraiment top. Et au-delà de ça, on a tout ce qui est journée d'essai, donc là pendant les 3 jours, on va avoir à peu près 225 essais de réaliser, donc ça permet à tout le monde de venir découvrir la moto sur des routes qui vont être magnifiques. Donc ça c'est vraiment ici, c'est un super exceptionnel, terrain de jeu, hein. Un super terrain de jeu, et puis on a un temps qui est vraiment avec nous.
Donc Benjamin, Julien nous expliquait tout à l'heure que avec la crise sanitaire qu'on a connue, évidemment, ça vous a coupé un peu l'herbe sous le pied pour la présentation de la Vestrom. Donc ici, effectivement, c'est quasiment une présentation grand public. Quels sont les échos que vous entendez et au retour des essais, qu'est-ce qui se passe? Sur la moto, c'est simple, on n'a que des bons retours quasiment, à part quelques-uns, mais pour, j'allais dire 99% des personnes qui l'essayent, c'est vraiment une belle satisfaction, surtout pour nous. La moto, elle correspond aux attentes de tout le monde, que ce soit au niveau en duo, en solo, et le look qui plaît vraiment, il est très réussi, inspiré du coup de la Big Dare qu'on connaît tous. Donc que de très très bons retours, et effectivement des personnes qui sont prêtes à passer le cap de changer de moto et de marque pour venir chez Suzuki. Jamais eu de Suzuki, KTM, Kawasaki, etc. Et j'avais énormément entendu parler de cette moto. Les avis sont sur l'écrit, bien sûr, sur les écrits, sont assez élogieux. Et je me suis dit vraiment, il faut que tu te donnes l'occasion de l'essayer, chose que je viens de faire. Alors, les résultats, l'impression générale? Les impressions générales sont extrêmement positives. Extrêmement positives. C'est une moto qui a un couple moteur et un moteur d'une souplesse extraordinaire. J'ai remarqué avec ce fameux Ride by Wire la possibilité d'accélérer de manière très régulière. On peut aussi, suivant les modes qu'on utilise, la rendre plus rageuse, mais bien effectivement, j'ai eu un caractère moteur avec énormément de souplesse. La deuxième chose qui m'a profondément marqué, c'est sa maniabilité. Extrêmement légère, je ne sais pas exactement le poids qu'elle fait, elle doit quand même tourner autour de 240 kg. Extrêmement maniable, extrêmement légère du train avant, extrêmement agréable. Un frein arrière au top. Très agréablement surpris, je m'attendais pas à autant de maniabilité. J'avais essayé le modèle précédent l'année dernière et je suis venu justement réessayer le 1050 cette année. Voilà. Et alors? Et agréablement surpris, une moto très maniable, honnêtement. Là, on est monté sur la route du Col d'Alos et franchement, super bécane au niveau suspension et tout, tenue de route, c'est vraiment un régal. Par rapport à d'autres motos sur le marché, sur le même segment, on va dire, elle est très agréable. Voilà, c'est vraiment un vélo à conduire. Petit point négatif à faire remonter éventuellement chez Suzuki, s'ils peuvent le modifier, qu'ils n'ont pas modifié sur les premières. Il y a le fil vraiment des poignées chauffantes qu'il faudrait vraiment revoir. Et puis moi j'ai envie de dire un peu le design au niveau du filtre à air, du filtre à huile qui dépasse un peu devant, c'est un peu voilà au niveau design qui est un peu et éventuellement partir après sur du TFT couleur qui serait qui fait partie des standards maintenant à l'heure actuelle sur la plupart des motos. Cette Vestrom, donc ici elle est effectivement bien intégrée et je crois que vous avez d'autres opérations qui sont prévues autour de cette nouveauté. Effectivement, alors on a d'autres opérations, là c'est la journée de lancement du Vestrom Experience. Alors, le Vestrom Experience, c'est quand on est sur un lieu dédié à la pratique de la moto comme celui-ci. Et ensuite, ça partira en concession. Là, ce sera le Vestrom Tour qui va se déplacer sur plusieurs concessions en France pour permettre au plus grand nombre d'essayer effectivement la moto dans de bonnes conditions, un peu comme ici, avec des essais de 30 à 40 minutes. D'accord. Donc ici, la Vestrom, c'est quel modèle celui-ci? Le Alors XT, là, c'est ça? Là, on est sur la 1050 XT avec le pack World Traveler. Donc le kit bagagerie complet alu. Et puis d'autres équipements, voilà. Touring. Touring, effectivement, d'aide à la conduite principalement, très sécuritaire aussi. Ça, c'est quelque chose qui va plaire beaucoup. Bon, moi ce que je vous propose, c'est tout simplement de craquer et d'aller l'essayer. Allez, c'est parti. Alors cette 1050, moi, elle m'a bien plu parce qu'en fait, j'ai trouvé qu'il y avait une discordance presque, mais
positive entre l'aspect qu'elle dégage à l'arrêt, qui est très imposant, et puis en fin de compte, une fois que tu es assis, bah, tu domines la moto, c'est assez incroyable. En fait, tu as l'impression d'avoir une petite moto entre les jambes. Alors, effectivement, c'est vrai qu'elle est très simple. Elle peut paraître un petit peu grosse, entre guillemets. On peut avoir quelques retours sur le poids, comme quoi il peut être imposant. Mais une fois qu'on est dessus, c'est un vrai vélo. Effectivement, ça se place très facilement dans les courbes et ça satisfait tout type de conducteur. Alors, l'autre point qui m'a frappé, c'est qu'elle est effectivement très maniable. Alors, je pense que ça vient aussi des pneus et des roues de petit diamètre, mais une fois qu'on l'a adoptée, je dirais, bah, elle se place facilement, elle se place sans effort, et pourtant Dieu sait qu'on a fait quelques routes sinueuses, et ça c'est vraiment un point sympa. Ce que je dirais aussi, c'est au niveau du confort. Bon confort de suspension, ça j'ai bien apprécié. En revanche, au niveau protection, alors la bulle peut certainement se régler en hauteur. Pour moi, elle est réglable. Elle était bien pour moi. Par contre, on voit qu'il y a un petit peu d'étroitesse de bulle, on va dire, et on peut rester un peu exposé aux intempéries, mais je pense que vous pouvez y remédier par des accessoires. Exactement, on peut rehausser et on peut remonter tout simplement. Grâce à ce système, la bulle, donc on regagnait quelques centimètres de protection. Et après, ça dépend des gabarits. Moi, ça va moins me gêner, effectivement, étant pas très grand. Bon, après, je ne suis pas très grand non plus, mais après, au niveau de l'électronique embarquée… Je ne sais pas si tu as essayé, effectivement, on a différents modes qu'on peut utiliser en roulant. On va avoir la cartographie qui peut se modifier. On va avoir le A, le B, le C, donc avec plus ou moins de répondants à la poignée. Donc ça, c'est vraiment intéressant suivant la conduite qu'on veut avoir, plus ou moins sportive, plus ou moins tranquille, si on est en duo ou en solo aussi. Après, tu vas avoir le traction control avec 3 modes également, 1, 2, 3. Pareil, hein, soit on en veut plus, soit on en veut moins, suivant la conduite. Et puis, il y a l'ABS aussi sur 2 séries, sur la XT qui va être là. Donc, un agrément de conduite qui va être assez agréable. Voilà. Moi, je suis assez d'accord avec tout ça. En revanche, au tableau de bord, ce n'est pas toujours évident. Parce que le tableau de bord, on connaît le prix de la machine par rapport à la concurrence, mais par exemple maintenant on s'habitue, et c'est vrai qu'on prend vite le pli des écrans TFT qui sont hyper larges, hyper lisibles. Là on est sur un écran un petit peu trop chargé presque, tu vois, je dirais. Mais là par exemple, tu vois, quand j'ai sélectionné les différents modes que tu as énoncés, en fait j'avais pas vu, mais c'est dans le rond du compteur, et en fait ça se surligne au fur et à mesure en descendant. Et au début tu cherches un mode qui va s'afficher et c'est pas le cas. Mais bon, voilà, c'est pas dramatique, ça remet. C'est une prise en main de l'écran sur toutes les motos. Je pense que c'est plus ça. Et puis bah, après je dirais que le côté valise, bon alors elles sont pas chargées, hein. Pendant l'essai on n'a pas mis beaucoup de poids dedans évidemment, mais ça joue pas trop sur la maniabilité, et ça c'est vraiment une bonne surprise. C'est vrai, c'est là les retours qu'on a sur ces 2 jours d'essai là pour l'instant. Pour ceux qui sont en duo, ils ne ressentent pas du tout la charge, surtout avec les virages qu'on a là, le poids ne se fait pas du tout ressentir, et donc en duo elle est vraiment assez facile à prendre en main et assez confortable pour le passager comme pour le conducteur. Bah écoute, moi je dirais que pour terminer, le moteur il est vraiment agréable, il est souple. Il reprend très bas aussi. Il reprend bas, il vibre pas plus que ça. Mais sincèrement, je trouve que c'est une moto qui est homogène, et surtout par rapport au rapport qualité-prix qu'elle propose par rapport à la concurrence. Alors on pourra toujours dire oui, mais c'est pas la même chose, c'est pas la même finition, c'est pas les mêmes équipements. Mais je pense que le client qui va venir chez vous, en tout cas au rapport prix-prestation, il est loin d'être lésé. Il est servi. Bon, avant de se quitter, Benjamin, je crois qu'il y a chez Suzuki la volonté encore de communiquer autour de la V-Strom, parce que vous allez mettre en place, ou vous avez mis en place un jeu. On a mis un jeu, effectivement. C'est toutes les personnes qui vont aller essayer directement en concession le modèle. Il suffit de s'inscrire sur le Facebook et de recevoir un petit cadeau en se présentant de la part de l'émission sans concession. Merci beaucoup Benjamin. Et puis nous, je vous propose d'aller faire un petit tour sur le salon. On va aller du côté de chez Gironac. C'est un accessoire spécialisé dans l'éclairage adaptatif. Allez, on l'avait quitté du côté du Salon de Lyon avec David. Il nous avait promis des nouveautés. On retrouve ici à Barcelonnette Pedro, Gironac. Il y avait des nouveautés. Elles sont là ou pas? Elles sont là. Bonjour. Ça va, check. D'abord, effectivement, bonjour. Bonjour. Alors, montre-nous tout ça. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, au Lyon, on avait parlé de notre phare EZ Night et des évolutions. Donc, nous avons ici toujours notre proto qui fonctionne. Donc, on tourne à droite, les phares tournent à droite. Et pareil de l'autre côté, d'accord? D'accord. On avait promis, cette pièce-là, elle va disparaître. Chose faite,
Nous avons ici les dessins du phare définitif, D'accord. des légers ajustements. Et qu'est-ce qu'on trouve dedans? Le fameux boîtier. Les petits boîtiers qui ont été décomposés pour mieux rentrer. Et tout est dedans. D'accord. Toute l'électronique qu'on trouve ici, on l'a dedans. On garde toujours la fonctionnalité, module sur les casques, on tourne la tête à droite, les phares s'activent à droite, on tourne la tête à gauche, les phares s'activent à gauche. Ça permet une sécurité optimale avant le virage. Alors il y a une autre astuce, il y a un système anti-vol dessus. Exactement. Les phares, il est toujours à 750 €, on ne change pas les prix. Certains clients et futurs clients, ils disent c'est un produit un peu cher pour laisser comme ça au bord de la moto, quelqu'un peut couper le fil et partir avec. Qu'est-ce qu'on fait? On a mis un système d'activation par Internet. Le client active son produit avant son premier usage. Si le produit est volé pour notre moto, le système se désactive. Il faut repasser pour l'activation. Évidemment, le client va déclarer un vol et le produit sera bon à la poubelle et au recyclage. D'accord. Et en plus, on voit que sur la nouveauté, par rapport au boîtier que tu nous avais présenté à Lyon, la taille aussi a vraiment réduit. Hein. Exactement, on a réduit la taille, on rend le plus compact possible. On a réduit ici le nombre de LED et des clés d'optique. En fait, ces optiques-là sont un peu plus larges, un peu plus grandes et ça double l'efficacité lumineuse. Donc on a 6 LED, mais il y a beaucoup plus de lumière, beaucoup plus profonde et beaucoup plus puissante. Au Salon de Lyon, on avait parlé de faire un phare modulaire. Donc ici, nous avons les produits complets que nous présentons, mais en effet, il est composé de deux parties. La partie supérieure et la partie inférieure qui s'emboîtent. D'accord. L'avantage de ceci, c'est de permettre aux clients qui ne peuvent pas dépenser 750 € de dire j'achète que la partie supérieure à environ 500 €. Et quand il pourra acheter la partie complémentaire qui vont s'embriquer et fonctionner de concert. D'accord. Et j'annonce pour le prochain événement un scoop, encore une fois. Bravo. Un 7e LED qu'on va mettre ici pour le freinage. Alors Pedro, moi je suis devant ta moto et visiblement, ça aussi c'est une nouveauté, ce phare, c'est quoi? C'est un longue portée, c'est ça? Exactement. Alors on profite toujours des salons, des événements, qu'on rencontre notre clientèle pour avoir les premières impressions. Et ici, ce produit, il y a aussi un très bon accueil. Ce produit, c'est un phare longue portée qu'on développe avec notre technologie. Donc nous connaissons les optiques, nous connaissons les LED, nous connaissons l'électronique. Et du coup, l'efficacité alors par rapport à un phare classique, à un plein phare de moto d'origine? Alors, ce produit-là, il est 2 fois plus efficace. 2 fois. Avec la même puissance, là il prend juste 10 watts, on peut voir 2 fois plus loin. Ou 2 fois plus de lumière. Okay. Donc si on parle un peu technique, donc un phare, plein phare de moto fait environ 70 lux, c'est une mesure. Celui-ci fait 145. 145. Au niveau du faisceau qui l'octroie, c'est quoi? C'est un faisceau large, il va loin, il va plus loin, comment ça se passe? Aujourd'hui, à 30 mètres de distance, on a 5 mètres de largeur. D'accord. À 80 mètres de distance, on a 5 lux. D'accord. Donc 5 lux, c'est le minimum pour rouler, pour se déplacer sur des normes aujourd'hui. 80 mètres, c'est la distance nécessaire pour s'arrêter à 80 km/h, selon le code de la route, pour freiner plus fort. Oui. Mais aujourd'hui, ces phares longue portée, ils permettent de rouler, ont beaucoup plus de sécurité, qui est un vrai complément aux phares de virage. Ils n'ont pas les mêmes fonctions, évidemment. D'accord, oui, bien sûr. Ce produit-là, il va être autour de 240 €. Le public, il peut varier un peu, on a ajusté les prix, mais ça reste beaucoup plus acceptable que certains produits longue portée qu'on ne trouve pas le marché. L'unité, en achetant la paire, on fera une réduction. Allez, on continue notre poursuite de la découverte de ce salon Alp Aventure Moto Festival. Et qui dit aventure dit forcément bivouac, moto de légende, la Ténéré 700. Qui dit Ténéré 700 dit Yamaha, qui dit Yamaha dit François Tarou. Bonjour François. Et bonjour. Ça va? Bienvenue, ça va très bien. Bon, très bien. J'ai un peu grossi le trait, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Finalement, la Ténéré 700, elle est arrivée et ça a refédéré, on va dire, l'esprit d'aventure Yamaha et on est sur quelque chose qui est pas loin de ressembler à un élément fédérateur et à un mythe, un peu. Écoute, la Ténéré 700 est arrivée un peu comme un phénomène. Elle a été tout de suite adoptée
par les amoureux de voyage, par les amoureux de route, de off-road. Et elle est effectivement, comme tu le dis, dans la pure lignée de la saga Ténéré. Et donc l'idée de ce bivouac-là, qu'on a créé autour d'un tipi avec un barbecue, avec des moments d'accueil et d'intimité possible, avec de discussion avec les motards, c'est de rassembler cette communauté, de la fédérer autour de la Ténéré 700 et dans cet événement qui est magnifique avec une météo superbe. Voilà. Alors on voit d'ailleurs la nostalgie vous gagne chez Yamaha, avec une belle 600 Ténéré. Ben ouais, on est amoureux. Ah, voilà. Sérieusement, la Ténéré 700, elle est revenue après des années d'absence, on va dire, la Ténéré au catalogue. Quel est le profil du propriétaire aujourd'hui de la Ténéré 700? C'est le nostalgique qui revient à ses premiers amours ou c'est une nouvelle clientèle majoritairement? Écoute, on a travaillé cette année, je vais symboliser ma réponse par un travail qu'on a fait avec Laurent Cochet, qui est parti en Afrique sur un programme qui s'appelait Cap to Cap. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire c'est l'esprit du baroud, c'est l'esprit vraiment de l'origine de cette saga, c'est-à-dire une moto extrêmement capable, extrêmement efficace, rassurante, pas très compliquée à embarquer dans des destinations extrêmement lointaines. Et donc le profil de l'amateur de Ténéré 700, c'est ça, c'est le motard ou la motarde qui veut voyager, qui veut aller loin et qui va vraiment pas ménager sa monture. Donc c'est la population de ce salon ici à Barcelonnette, donc c'est pour ça qu'on est vraiment ravis de les accueillir ici. Oui, ici on est au bonheur du trail, hein, on va dire. Ah bah c'est vrai, c'est vrai. Bon, bah écoute, bon salon. Merci bonne beaucoup. Continuation. Et puis je crois qu'il y a un tirage au sort qui est organisé pour gagner la moto, si je dis. Alors il y a plein d'interventions dans le week-end et demain, donc samedi, notre patron Vincent Tomré a donné son go pour faire gagner une des 2 Ténéré 700 qui a voyagé en Afrique avec Laurent. Et donc on désigne le gagnant demain samedi après-midi à partir de 17h30, 18h. Voilà, le tirage au sort sera effectué et on pourra désigner le gagnant demain. Bon bah en tout cas il y aura un euro de plus sur Terre demain soir. Oui, et plus d'un, puisque le résultat de cette tombola est destiné à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et donc on participe aussi à l'idée de sauver des petits-enfants africains ou du monde entier qui ont des malformations cardiaques. C'est un très très beau projet caritatif sur lequel Yamaha est heureux de s'associer. Eh bien écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite, monsieur. Merci pour votre visite. En tout cas, pas de soucis. Repassez quand vous voulez. Eh bien pas de problème. À bientôt. On note l'invitation. Merci. Quant à nous, on continue la visite. Allez, maintenant on passe à la rubrique Web Atelier. Peut-être que comme vous et comme nous, vous vous êtes posé la question de savoir est-ce que c'est compliqué de monter un top case. Et bien pour y répondre, ça tombe bien, on profite de l'Alp Aventure Moto Festival, on est chez JV, on retrouve Philippe. Bonjour Philippe. Salut. On s'était vu l'an passé, retire le masque, on va rester un petit peu à distance. Tout à fait. On parlait de la problématique de monter un top case. Donc finalement, on va s'apercevoir grâce à vos explications que ce n'est pas très compliqué. Non. Par contre, il suffit par contre de bien choisir le modèle qui va avec la moto et bien choisir tout ce qui va autour. Nous on travaille vraiment dans le détail, donc on essaie de rendre quelque chose d'installable facilement. Par contre on met toujours des renforts. Donc il faut à peu près 1 heure et ça va dépendre du type de machine. Mais en général c'est ça. Et il y a 2 montages principaux. Vous avez les montages sur platine plastique, comme vous avez sur la Suzuki ici. Parce que là, il y a un support qui est très bien fait d'origine, donc on vient se rajouter dessus. Et puis, vous avez un support comme sur l'Africa, où on va faire un support en aluminium, voilà, et qui vous donne quelque chose un petit peu plus cher, mais plus joli. Ok, bah écoutez, on va passer aux travaux pratiques, découverte du Web Atelier. Bon Eric, donc maintenant je suis à l'atelier de Triumph GB94 à Bonneuil. Et on va donc regarder l'installation d'un top case pour notre client. Donc il a choisi le OBK 58, donc on en a des plus petits, on a 42, là il a choisi le grand modèle et on va voir comment ça s'installe. Et donc là on est avec Mario, chef d'atelier, qui va nous aider. Bon alors, on va garder nos distances, mais là on va retirer les masques pour pouvoir mieux parler. Pas de problème. Ça ira mieux. Donc là le matériel est arrivé, donc top case, support, voilà,
tout le contenu. Et vous allez voir, c'est relativement facile à installer. Vous pouvez le faire même chez vous. Comme toute moto, on va commencer par retirer la selle. Ouais. Ok. Donc, oubliez de la clé de contact donc, du véhicule, ça se passe devant. Donc, on retire la selle. Voilà. Alors donc, on commence par les supports inférieurs. Donc, on vient mettre en lieu et place du cache qui se trouve sur la moto d'origine, qu'il va falloir démonter. Voilà. On est suffisamment haut. Donc, le premier outil dont on va avoir besoin, c'est un tournevis cruciforme pour défaire les petits clips qui se trouvent ici, qui vont nous permettre d'enlever les caches. Donc là, je déballe les haubans. Voilà. Je tiens ça. Et puis, il y a une petite pièce renfort, j'ai vu. Et on va venir prendre les haubans dessus. Et donc, ça terminera avec donc la plaque renfort. Voilà. Donc là, on prend la vis. On présente le support. Là, on commence à engager la vis toujours à la main. Voilà. Voilà. Oui, il vaut mieux pas serrer au début pour tout mettre en place et on bloque une fois que tout monté. Tout est mis. D'accord. Okay. Donc on met le deuxième support. Donc maintenant, on va positionner les haubans. Voilà. Qui viennent ici, en lieu et place. Donc après, c'est tout simplement les haubans, une fois qu'on les aura mis, donc il y a les emplacements pour mettre les BTR qui vont se cacher dedans et puis ça va prendre de chaque côté. Donc les écrous, c'est les écrous de 8, on ne peut pas se tromper. Vis de 8, écrou de 8. Alors on fait pareil de l'autre côté, en faisant attention d'avoir bien laissé refroidir la moto. Ouais, à cause du pot. Pour éviter de se brûler sur l'échappement. Donc là, les haubans sont posés. Maintenant, on va mettre le plateau. Alors Mario, j'ai vu, regarde, il y a 2 attaches supplémentaires, donc je pense qu'il faut qu'on retire les petits caches là. C'est ça. Voilà, comme ça on a 2 fixations à l'avant et 4 sur les côtés. Donc alors je vous les montrais sur la plaque de renfort. Après, on va venir poser la platine, tout simplement. Alors chez Givi, vous savez qu'on sépare toujours le support de la platine parce qu'on a 2 gammes. Il y a des gammes pour les scooters, des gammes pour les motos. Et puis, en cas de chute aussi, ça permet de changer que cette petite partie-là à 40 €. Alors donc, on a retiré les caches tout à l'heure, comme vous avez vu, et ils ont libéré donc un filetage qui va nous permettre de visser directement la plaque de renfort sur les poignées passagers. Là, Mario, on peut dire que la moto a été bien pensée dès le départ pour la bagagerie, en fait. C'est très facile. Hein. Alors voilà, tiens, on va mettre les deux premières vis qui vont maintenir en fait le plateau, toujours sans serrer définitivement. D'accord. Il y a un enrobé de nylon dedans qui va faire que quand on aura serré, ça ne se desserrera pas. Donc voilà, donc nous allons tout serrer. Sur les haubans, donc c'est une BTR de 6 avec une clé de 13 derrière. Et sur le haut, sur le plateau, on aura une BTR de 5 avec du 10 derrière. Et donc là, il ne reste plus qu'à fixer la platine. Donc la platine monoquet, hop, qui va venir ici dans les trous avec les vis M6. Voilà, c'est ça, les vis voilà. M6. Donc il y a 4 vis à mettre. Il faut bien trouver où c'est. Voilà. Tu as vu le nouveau logo avec les LED qui passent au travers en relief chromatique. Voilà, et puis il n'y a plus qu'à installer le top-case. Donc avec les 2 crochets qui viennent se prendre dans le top-case à l'arrière. Et puis voilà, on enclenche, c'est terminé. Écoute, merci Mario. On a mis quoi? On a mis 1 heure en discutant et en expliquant. Voilà, donc je pense qu'en moins d'1 heure c'est faisable, c'est fini. Voilà, on touche au but sur cette émission, mais je peux vous rassurer, on n'en a pas encore terminé avec l'Alp Aventure Moto Festival. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.